Dans le silence relatif de cet hôpital qui ne dormait jamais vraiment, Sabri se tenait derrière son comptoir, les mains occupées à essuyer un verre avec une application presque religieuse. Il sentait un regard peser sur lui depuis un long moment. C'était Jamel. Jamel était là, immobile, le fixant avec une intensité déconcertante. Sabri finit par poser son verre et soupira. Il lui dit que cela faisait une demi-heure qu'il lui faisait du bouche à bouche avec les yeux. Il lui demanda ce qu'il voulait lui dire. Jamel, imperturbable, répondit qu'il le regardait, tout simplement, parce qu'il aimait bien regarder ses amis. Il ajouta que Sabri ne regardait pas assez ses amis. Selon lui, si Sabri regardait un petit peu plus ses amis, il verrait quelque chose qui avait changé sur certains d'entre eux. Jamel fit alors une pause dramatique et s'exclama le nom de Spider-Man. Il fit mine de répondre à un appel imaginaire en disant « Allô, c'est Bibi ». Il expliqua qu'il s'était dit que ce n'était pas possible, qu'il y avait une araignée, et qu'ils avaient mis plein de produits anti-araignées. Il demanda de nouveau à Sabri s'il n'avait rien remarqué sur lui. Sabri, exaspéré, lui fit remarquer qu'il était en train de refaire l'amour à son bar. Il désigna le comptoir en disant que c'était lui le vrai Spider-Man. Il demanda si Jamel voulait une fête déguisée. Il regarda le costume de Jamel avec un mépris non dissimulé et demanda si c'était vraiment son costume pour aller voir la banque. Il imagina Jamel arrivant devant un banquier en disant qu'il aimerait un prêt, que c'était possible, que c'était un peu fantaisie mais que c'était le délire. Sabri, curieux malgré tout, demanda pourquoi Jamel n'avait pas un gicleur de doigts des araignées qui sortait de ses mains. Jamel parut outré par la question. Il répéta les mots gicleur de doigts des araignées avec étonnement. Il expliqua que l'araignée, quand elle s'accrochait au mur ou au balcon, possédait un gicleur. Il se mit à imiter l'araignée en disant que lorsqu'elle faisait un certain mouvement, un gicleur de doigts des araignées sortait derrière ses mains. Il cria « Attention » plusieurs fois. Dans son enthousiasme, il fit un geste brusque et Sabri s'inquiéta pour son costume. Sabri lui cria d'arrêter. Jamel s'excusa immédiatement, jurant sur sa parole qu'il était désolé. Il promit de tout nettoyer. Sabri, voyant Jamel s'agiter, lui dit qu'il ne faisait qu'étaler la saleté. Jamel insista pour nettoyer, mais Sabri lui répéta qu'il était énorme dans sa maladresse. C'est à ce moment-là que Aimé arriva. Il déclara qu'il n'avait plus d'ambulance et que ce ne serait pas possible. Il demanda à Jamel d'aller chercher un policier qui s'était tiré une balle dans le pied. Il lui demanda de le déposer au comptoir de Sabri. Sabri, de son côté, proposa de l'emmener à la blanchisserie et de le rendre le soir même. Il pressa Jamel de se bouger. Il ajouta que pour le bal costumé, ce n'était pas la peine d'amener son manger. Jamel, toujours en quête de reconnaissance, demanda encore une fois à Aimé s'il n'avait rien remarqué sur lui. Aimé lui répondit brutalement qu'il avait une haleine atroce. Le temps passa. Environ 10 minutes s'écoulèrent avant que Jamel ne revienne de son expédition. On entendit des cris demandant de faire attention car un brancard arrivait. Sabri s'étonna qu'il n'ait fallu que 10 minutes pour faire l'aller-retour. Jamel, fier de lui, affirma que cela s'était super bien passé et qu'on pouvait lui faire confiance. Il expliqua que c'était passé à très peu de choses. Il avoua avoir brûlé 2 feux rouges, puis se corrigea pour dire 3 feux rouges. Il justifia son comportement en disant qu'il avait le pimpon sur le toit, donc que cela comptait. Sabri le traita de déglingo. Jamel insista sur le fait qu'il n'aurait pas brûlé de feu rouge sans le pimpon. Il ajouta avoir emprunté les trottoirs et les sens interdits. Sabri lui rappela qu'il lui avait demandé d'aller chercher un blessé, pas de remplir le service de nouveaux blessés. Jamel se plaignit que les gens criaient toujours, qu'on leur rende service ou non. Il demanda quand est-ce qu'il ne criait pas. Sabri répondit froidement que c'était quand il dormait. Il lui reprocha aussi d'avoir percuté un landau. Jamel admit que c'était vrai, mais précisa que la voiture n'avait rien du tout. Un homme s'approcha du bar. Il demanda s'il était encore possible d'avoir un panaché. Sabri crut le reconnaître et lui demanda s'il était Monsieur Sabri. L'homme répondit qu'il le reconnaissait aussi. Sabri s'exclama qu'il s'agissait de son ancien stagiaire brancardier. Il lui demanda ce qu'il devenait et exprima son regret de ne pas l'avoir vu depuis longtemps.
Il espéra qu'il était devenu chef brancardier. L'ancien stagiaire répondit avec une pointe de tristesse qu'il n'avait pas trouvé de boulot, malgré sa formation. Il demanda à Sabri s'il ne travaillait plus à l'hôpital. Sabri expliqua que c'était fini, qu'il avait voulu changer des horizons pour devenir son propre patron. Il se présenta fièrement comme un vineur. L'homme parut confus. Sabri lui demanda alors ce qu'il faisait maintenant. L'ancien stagiaire expliqua qu'il travaillait pour un institut de sondage. Il demanda à Sabri s'il aurait le temps de répondre à quelques questions. Sabri, adoptant une attitude de dirigeant important, répondit que l'homme n'avait pas compris. Il affirma être le patron d'une grosse petite moyenne entreprise et qu'il n'avait pas le temps. Il ajouta qu'il n'avait même pas le temps d'être désolé. L'homme remarqua alors un changement physique chez Sabri. Il lui demanda s'il n'avait pas les cheveux frisés auparavant. Sabri fut ravi que quelqu'un le remarque enfin. Il admit que c'était normal. L'homme ajouta que les cheveux frisés ne lui allaient pas du tout. Sabri, touché par cette attention, considéra l'homme comme son ami. Il lui demanda de s'asseoir. Il décida de fermer le bar pour 2 minutes afin de répondre aux questions. Il assura qu'il en aurait pour peu de temps. Sabri demanda sur quoi portaient les questions. L'homme répondit que c'était sur le quotidien des Français. Sabri s'exclama qu'il avait frappé à la bonne porte car il avait une vie trépidante. Il raconta que la veille, il avait mangé une pizza aux fruits des bois et qu'il en avait pris 2 parts. L'homme lui demanda de ne pas tout dire tout de suite pour garder un peu de surprise. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'hôpital, un policier blessé s'adressait à un infirmier. Il le remercia pour son service. L'infirmier répondit qu'il ne faisait que son métier. Le policier lui annonça qu'il y avait un cadeau pour lui. L'infirmier crut d'abord qu'il s'agissait des contraventions qu'il tenait en main. Le policier expliqua qu'il avait relevé 6 infractions mais qu'il n'avait mis que 5 contraventions. Il considérait que c'était là son cadeau. L'infirmier fut déçu. Le policier expliqua qu'il avait un dilemme entre sa condition de malade et son devoir de policier. Finalement, le policier en lui l'avait emporté. L'infirmier, furieux, l'insulta de bâtard. Le policier lui demanda de rester poli car il pouvait le verbaliser pour insulte à un agent. L'infirmier répliqua qu'il n'insultait pas l'agent, mais le malade. Il continua d'insulter le malade tout en s'adressant avec un respect ironique au policier. Il finit par demander qu'on l'emmène en salle des opérations, tout en continuant ses imprécations. De retour au bar, Aimé s'adressait à Jamel. Il lui demanda si rien ne le choquait. Jamel répondit que la misère dans le monde était dégueulasse et choquante. Aimé lui demanda de regarder son costume au niveau du rétrécissement. Il précisa que ce n'était pas rétrécible. Jamel affirma que c'était pourtant pile sa taille 2 heures auparavant, quand il faisait 1 mètre. Il demanda à Aimé pourquoi il était habillé de la sorte. Aimé expliqua qu'il était déguisé en Maya et l'abeille. Jamel se moqua de lui. Aimé lui demanda de se dépêcher pour aller à la soirée. Jamel demanda ce qu'il devait faire maintenant pour sa soirée costumée. Aimé lui suggéra d'y aller en tenue d'infirmier. Jamel rappela que c'était son métier et que ce n'était pas un déguisement. Le sondeur commença ses questions avec Sabri. Il demanda si le matin, il était plutôt thé ou café. Sabri sembla prendre la question très au sérieux. Jamel arriva soudainement, cherchant son invitation pour la soirée. Il avait emprunté un costume de policier à une connaissance et demanda à Sabri ce qu'il en pensait. Sabri lui répondit que cela faisait très faux, que c'était bidon. Jamel insista. Sabri commença à danser pour se moquer de lui. Soudain, un coup de feu partit. Sabri réalisa avec horreur que l'arme était vraie et que le sondeur avait été blessé. Jamel s'affola. Sabri tenta de soigner le sondeur, tout en se lamentant car cet homme était le seul à avoir remarqué son brushing. Plus tard, Jamel, portant toujours son costume de policier, se retrouva au commissariat. Un vrai policier le prit pour un nouveau collègue. Il lui proposa de boire un coup pour tenir jusqu'au matin. On amena un suspect accusé de vol de portable. Le policier demanda à Jamel, qu'il appelait le nouveau, de rappeler l'article 21 du Code pénal. Jamel improvisa des conseils moraux,
disant qu'il ne fallait pas voler. Le policier lui demanda d'être plus dur. Jamel se mit alors à jouer le rôle du policier brutal, utilisant un langage fleuri et agressif. Il réussit à faire avouer le suspect. Le vrai policier fut impressionné par ses méthodes. Pendant ce temps, au bar, le sondeur était toujours là, blessé. Sabri insistait pour qu'il termine son questionnaire. Le sondeur voulait aller à l'hôpital, mais Sabri affirmait que le soigner au Fanta était suffisant. Il reprocha au sondeur de ne pas être professionnel en voulant partir. Le sondeur expliqua qu'il n'avait pas prévu de recevoir une balle dans l'épaule. Sabri compara cela au risque du métier, comme les pilotes de course qui ont des accidents. Il força le sondeur à reposer la question sur le thé ou le café. Sabri prit un temps infini pour réfléchir, agaçant le sondeur. À l'hôpital, le policier blessé au pied cherchait ses cigarettes. Il demanda à l'infirmier de les prendre dans la poche de son uniforme, située dans l'armoire. L'infirmier, feignant de ne pas comprendre, finit par dire que fumer était interdit par le règlement. Le policier insista pour avoir son agenda, également dans l'uniforme. L'infirmier refusa encore, prétendant que l'utilisation d'un agenda était déconseillée après une opération. Le policier s'énerva et ordonna d'ouvrir l'armoire. L'infirmier finit par avouer que l'uniforme avait disparu. Le policier menaça de 6 mois de prison pour le vol d'un uniforme de représentant des forces de l'ordre. La situation se compliqua pour tout le monde. Jamel, toujours déguisé en policier, fut confronté à la vérité lorsque son supérieur découvrit la supercherie. Sabri, de son côté, continuait de répondre à des questions absurdes alors que le sondeur perdait son sang. Finalement, Jamel se retrouva en cellule. Il tenta de se justifier en disant qu'il avait voulu rendre service à un ami. Il vit arriver Aimé, déguisé en Maya et l'abeille, qui avait été arrêté lors d'une rafle. Ils se retrouvèrent tous les trois dans la même cellule, accompagnés du vrai policier qui avait été injustement impliqué. Jamel essaya de détendre l'atmosphère en proposant de jouer au Cluedo, mais l'ambiance resta tendue. Aimé protesta, affirmant qu'il n'était pas ce que les policiers croyaient, mais bien Maya et l'abeille. La nuit s'annonçait longue pour les trois amis.